Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle paris sportif et dans cette émission l'expert, je vous partage mes conseils pronostics NBA du jour. Avant de commencer les amis, comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, on clique sur le bouton like, on s'abonne, on active la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos paris sportifs. Mettez-moi en commentaire vos pronostics en NBA ou les pronostics qui vous intéressent et sachez qu'on a dépassé la barre des 14 000 followers sur la chaîne YouTube. Donc merci à tous ceux qui prennent le temps de liker, de commenter, de partager. Ça permet de toucher un maximum de parieurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado. Je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Depuis 2011 d'ailleurs, j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs à travers ma chaîne YouTube, mes podcasts ou encore mes différentes formations. Ma stratégie de pronostic est basée sur un gros volume de pronostics misant sur plus de 100 championnats de basket à travers le monde en pariant sur les handicaps. Vous pouvez d'ailleurs retrouver 100% de mes résultats certifiés sur Bet2Invest et en plus de ces émissions, des pronostics gratuits que je peux proposer sur Telegram, je vous propose aussi un suivi de tipster où je partage 100% de mes pronostics, ainsi qu'un deuxième service où je partage les meilleurs codes boostés basket sur les bookmakers français. Pour ceux que ça intéresse, les liens sont dans la description. Un petit conseil avant de commencer pour placer vos pronostics aux meilleurs cotes et gagner plus d'argent. Je vous conseille de parier comme moi sur Pinacle, PS38 en passant par le broker Asian Connect. Le lien est dans la description. Voilà pour cette introduction. Maintenant, je vais vous partager mes avis pour la soirée NBA du 28 octobre 2023. Alors attention, ce ne sont pas mes pronostics, ce sont juste mes avis pour vous aider à faire vos choix dans vos tickets. Je vous recommande de jouer tout en simple et de miser de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Évidemment, partons sur le premier match de la soirée entre les Pélicans et les Knicks avec les Pels qui partent logiquement favoris pour moi, qui devraient gagner ce soir 114-108. C'est mes projections. On a des New Yorkais en troisième match en 4 jours back-to-back. D'ailleurs, en termes de handicap ou en over-under, je trouve que c'est plutôt bien placé, même si on pourra mettre une petite mise quand même sur les Pélicans. J'ai envie de tenter une grosse cote là, Brandon Ingram, plus 1,5 panier à 3 points à 2,34. Voilà, comme d'hab, le 3 points, ça dépend de l'adresse. Je pense qu'il aura les opportunités pour en mettre 2-3 dans le match. Donc je trouve que la cote est plutôt pas mal pour un joueur qui a des responsabilités avec CJ McCollum et Zion Williamson à côté. De l'autre côté, on a CJ McCollum justement, over 18,5 points. C'est vrai qu'il aura moins de tirs avec le retour de blessure de Zion Williamson, mais je pense que c'est un joueur qui a une certaine expérience. Il a joué avec Damian Lillard, un des meilleurs scoreurs de NBA, ça ne l'empêchait pas de scorer 20-22 points de moyenne par match. Deuxième rencontre, Washington face à Memphis. Victoire de Washington pour moi, 113-112. Alors attention, mes projections mettent un score un peu serré, même si je pense que les Wizards peuvent à domicile profiter du troisième match en 4 jours back-to-back des Grizzlies et des absences de Ja Morant, Steven Adams. Je verrais plus une victoire de Washington, mais mes projections sont trop short pour pouvoir tenter au vu de la cote qui me semble un peu trop faible. On a Jordan Poole, plus de 23,5 points à 1,735 qui pourrait être intéressant avec les départs de Bradley Beal, avec les départs de Porzingis. C'est une reconstruction du côté des Wizards et étant un joueur assez individualiste, qui aura tous les tickets shoot, je pense que on aura des soirs où il va marquer des 25-30 points. D'ailleurs, il tournait à 20 points de moyenne à côté de Klay Thompson et Stephen Curry. Donc là, quand il a tous les ballons et il n'y a personne entre guillemets autour de lui, il devrait faire une saison assez costaud au scoring.
Les Pistons face aux Bulls, 2 équipes en 3e match en 4 jours, back-to-back. Les Bulls devraient s'imposer normalement à Détroit, même si c'est assez laborieux, je trouve, ce début de saison. Attention aux Pistons, qui est en reconstruction, certes, mais qui a quand même beaucoup de talent, qui peut créer les troubles faits. On l'a vu avec une victoire hier de Détroit à Charlotte, si je ne me trompe pas. On pourrait avoir un peu plus de points que ce que prévoient les bookmakers, over 214,5 points. D'autant plus que, comme ça a joué hier les deux équipes, autant défensivement, ça va peut-être pas être au taquet. Donc pourquoi pas un over 214,5 points dans ce match-là. On essaye de faire vite pour pas que la vidéo dure très longtemps, surtout que je suis très en retard au niveau des pronostics que je dois checker. Cleveland face à Indiana. Cleveland, 3e match en 4 jours, back-to-back. Attention, est-ce que Darius Garland va bien être là ce soir ou pas? Hier, les Cavs ont perdu face à OKC. On avait prévenu sur cette émission que ça pouvait être un match piège pour Cleveland. D'ailleurs, dans ce match-là, on n'a pas été très très fin d'un point de vue avis, contrairement à tous les autres. On a fait plutôt une grosse soirée niveau avis, mais alors ce match-là, on avait fait une bonne bulle, 0 sur 3, et on réinsiste sur Donovan Mitchell, moins de 31,5 points, et Evan Mobley, moins 11,5 rebonds. Pourquoi? Parce que je pense que on devrait avoir... Ils vont pas marquer 40 points tous les soirs pour Mitchell. Mobley va pas tourner en double-double tous les soirs. Pourquoi pas ce soir avec des cuts qui sont un peu plus hauts, alors que normalement, on devrait, pour moi, les avoir un peu plus bas, parce que, comme je vous le dis, ils vont pas marquer tous les soirs 40 points, 40-45 points pour Donovan Mitchell. Donc, logiquement, le gros match, il l'a eu hier. Mais voilà, on retente. On verra, autant je me plante totalement sur mes Cavs et ces deux joueurs. Et il y a une grosse cote que j'ai envie de tenter, c'est Miles Turner en double-double à 3,69. Je pense qu'il est capable de marquer 10 points. Et dans la raquette, il est capable de prendre une dizaine de rebonds. 3,69, attention, cote à variance, c'est risqué. Et on peut tenter mettre une petite piécette sur Miles Turner, double-double ce soir. Cleveland devrait s'imposer 115 à 112 en termes de projection, mais pour moi, pas de value dans ce match-là. Toronto face aux Sixers, les Raptors souvent sous-estimés dans ces dernières saisons, c'est un peu le cas cette année encore une fois, mais pour moi les Sixers devraient gagner leur premier match de la saison, dans un déplacement pas si simple que ça à Toronto. On peut voir que les projections donnent 109 à 107 pour les Sixers, victoire de Philly parce que plus de talent, porté par le MVP Joel Embiid qui n'a pas fait un super match lors de la rencontre face aux Bucks, et malgré ça ils étaient pas loin quand même de gagner à Milwaukee malgré un gros Damian Lillard. Pour moi ce soir les Sixers pourraient s'imposer à 1,613, domination dans la raquette, un Maxey qui est costaud, Tobias Harris aussi. Ça peut être un match serré, attention, hein, mais j'ai du mal à voir les Sixers commencer par 2 défaites de suite. Bon, après c'est 2 matchs à l'extérieur, donc pourquoi pas. Mais attention, on reste prudent, mais les Sixers pour moi sont plus forts. Minnesota face à Miami. Attention, Miami, déplacement, 3e match en 4 jours, back-to-back. C'est pourquoi Minnesota part assez nettement favori, hein, que ce soit via les books avec un handicap de -6. Moi, mes projections donnent un -8. La value me semble un peu short quand même du côté de Minnesota, surtout que c'est pas une équipe en qui j'ai ultra confiance, dans le sens où certes ça a du talent, mais ils ont tendance à se craquer quand ils sont favoris et à performer quand ils sont outsiders. Donc du coup, je préfère ne pas toucher la victoire de Minnesota, surtout qu'on est en début de saison. Est-ce que le 3e match en 4 jours back-to-back va avoir un si gros impact que ça? On verra. En tout cas, je vois les Wolves quand même gagner. Miami qui dépend beaucoup quand même de l'adresse extérieure, notamment de Tyler Herro. On l'a vu en première mi-temps hier face à Boston, où dès qu'il était chaud, tout de suite Miami prend les devants, et derrière en deuxième mi-temps ça a été un peu plus compliqué. J'ai envie de tenter un petit Jimmy Butler over 19,5 points pour le passif. Pourquoi? Parce qu'il a joué à Minnesota. Il les aime pas trop, il aime pas du tout la mentalité que pouvaient avoir à l'époque les Karl Anthony Towns, etc. Et il y avait une anecdote comme quoi il était arrivé sur le terrain, il avait pris tous les remplaçants, il a dit je vais vous botter le cul, et il avait botté le cul à tout le monde. Et je sais pas s'il est toujours autant motivé de vouloir les éclater et vouloir éclater Karl Anthony Towns. Donc on pourrait avoir un Jimmy Butler potentiellement à plus de 20 points ce soir. Après on sait très bien que c'est un joueur de playoff.
Phoenix face à Utah, c'est un des derniers matchs. C'est le dernier match de la soirée. Les Suns qui partent logiquement favoris, 122 à 115 selon mes projections. Attention, Bradley Beal et Devin Booker sont très incertains et ne devraient pas jouer. Je crois que pour Bradley Beal, c'est officiel. Pour Booker, c'est doubtful. Donc attention à ça. KD va être encore omniprésent, va devoir faire une grosse perf pour essayer de battre cette équipe de Utah, portée par Clarkson, Markkanen, Sexton, John Collins. C'est une équipe relou, Utah, les gars. Vous allez voir que ça va être chiant à jouer. Et je m'attends à une victoire des Suns, évidemment, au talent. Mais attention, pour moi, il n'y a pas de value au niveau des cotes. Par contre, je préfère tenter peut-être un petit over 224,5 points, puisque Utah, on a vu, ça bombarde. Phoenix a du talent offensif. Donc pourquoi pas un petit over. Une carte qui n'est pas folichonne ce soir. En tout cas, je la trouve pas ultra intéressante. Je trouvais que la carte hier, elle était bien mieux. Là, ce soir, c'est plutôt globalement bien placé. Je vous ai donné quelques avis à présent dans cette émission. L'expert, à vous de me dire ce qui vous plaît dans les commentaires. Si vous souhaitez connaître un bookmaker méconnu des parieurs, eh bien vous pouvez vous inscrire à ma conférence web. Je vous explique pourquoi il faut avoir ce bookmaker vous avez le lien dans la description pour vous inscrire, les amis. À très bientôt, bonne chance pour vos pronostics. Et moi je vous dis peut-être à demain sur Twitch pour un live bet pro autour de la première rencontre de la soirée NBA. On sera ensemble potentiellement en direct, donc allez vous abonner à la chaîne Twitch. On abordera les premiers matchs. Je vous tiendrai sur Telegram à quelle heure on fait le Twitch. Soyez à l'heure parce que je ne vais pas répéter l'émission L'Expert en début d'émission pendant toute l'émission du live bet pro. On fera au début l'Expert et après on fait le live bet pro où on sera focus sur des pronostics en direct. Donc rendez-vous sur Twitch potentiellement demain. Donc je vous tiens au courant sur Telegram. Bonne chance pour vos pronostics. À très vite. Ciao ciao.